cabosse cache une promesse et celle de Valcaco murmure déjà de nouvelles histoires. Partons à la rencontre de leurs projets de demain. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette filière qui, il y a 10 ans, était une filière oubliée, revient progressivement au devant de la scène nationale et internationale. Et notre cacao a été récompensé en 2024 parmi les meilleurs mondiaux, en 2017 aussi, avant, alors qu'on avait très peu de recul sur la relance de la filière, sur la maîtrise de la fermentation. Tout ça, ça nous a boosté forcément, et puis ça nous a donné aussi, ça nous a permis de développer des contacts au national, à l'international, pour pouvoir toujours faire rayonner positivement notre Martinique chez nous, c'est sûr, mais ailleurs aussi, qu'on puisse en parler aussi en bien. Et quelles sont nos perspectives pour demain, mais demain c'est tout de suite, c'est en juillet. On est en train de terminer les travaux d'une maison du cacao qui sera, j'aime bien dire, la maison du cacao de tous les Martiniquais. L'entrée sera gratuite, tout le monde pourra visiter, et l'objectif c'est que chaque personne qui visite sache comment on passe du fruit, de la cabosse, à la tablette de chocolat. Donc on verra tout en transparence, écabossage, fermentation, séchage, torréfaction, conchage, vraiment toutes les étapes de transformation jusqu'à la tablette de chocolat. Cette maison du cacao là, c'est un très gros projet pour Valcaco, et on est très content de le voir aboutir et de le voir se concrétiser après 10 années d'existence. L'association Valcaco fait des recherches actuellement pour disposer d'un appareil, une écabosseuse, puisque jusqu'à maintenant c'est manuel et c'est ne serait-ce que des troubles musculo-squelettiques, etc. pour la personne qui fait ça. Et comme nous espérons que notre production va beaucoup augmenter, donc on a besoin d'un appareil qui faciliterait l'écabossage. Et nous avons notre technicien qui a en ce moment des contacts avec un vigneron en métropole pour voir comment adapter l'un des pressoirs, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle chez le viticulteur, l'adapter à l'écabossage chez nous. Donc, petite industrialisation, voilà, c'est ça. Pour nous, comme c'est une culture patrimoniale, c'est une culture... ce qui est assez marrant, c'est que le cacao, quand on pose la question à un Martiniquais, il a toujours une relation avec le cacao. Un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante qui avait un cacaoyer au fond du jardin, qui faisait le bâton cacao, qui grageait, et on buvait le chocolat chaud. Et quelle que soit la couche socio-professionnelle. Et c'est vrai que ce lien-là qu'on a avec le cacao, on essaie de le faire perdurer par le biais de salons. En novembre, en octobre, on a été au salon du chocolat à Paris, c'était important pour nous, mais c'est aussi important d'être présent en Martinique. Donc en octobre, on a fait un petit salon du cacao et d'autres produits du terroir qu'on a organisé. C'est une journée où il y a eu à peu près entre 1000 et 2000 personnes. Enfin, c'est important pour nous de transmettre. On a une vraie relation aussi avec le rectorat, ou avec aujourd'hui plus d'une trentaine, quarantaine d'écoles. On travaille à transférer ce savoir-faire. Tout est bon dans la cabosse de cacao, parce que nous avons les fèves. Les fèves, c'est le produit noble que nous traitons. La cabosse, on peut l'utiliser pour faire du compost, broyer, etc. La pellicule qu'il y a sur la fève de cacao séchée, on peut l'utiliser pour faire des infusions, pour faire de la bière. Bientôt, on va pouvoir boire la bière du cacao de Martinique. On peut utiliser aussi ces produits-là pour faire des produits cosmétiques. Il y a des gens en Martinique, on a fait une journée du cacao au mois de novembre sur la commune de Ducos, et il me semble qu'il y avait déjà un de nos exposants qui proposait des produits cosmétiques à base de cacao. Donc oui, on peut faire énormément de choses avec le cacao. C'est important de savoir que chez nous, on a un joyau, qu'on n'est pas toujours obligé d'aller chercher ailleurs pour en trouver des choses extraordinaires, qu'on a des choses extraordinaires chez nous et qu'il nous suffit, nous, de les prendre en main et de les valoriser.